Avance-toi. Et les 3 rois mages arrivèrent d'Orient, les bras chargés de cadeaux d'or et de myrrhe et d'encens. De myrrhe et d'encens qui sentaient bon. Oh mon bébé, il y a un problème. Maman, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec le bébé. Essaie de garder ton calme, je vais appeler une ambulance. Dépêche-toi, je t'en prie. Maman, qu'est-ce que t'as? T'en fais pas chérie, ça va aller, ça va aller. Maman, qu'est-ce que t'as? Oh non. Oui, s'il vous plaît, envoyez-moi une ambulance tout de suite. Oui, ma femme va accoucher. Dis-leur de se dépêcher. Je vais perdre le bébé. Maman. Oh, c'est affreux ce que j'ai mal. Et j'ai peur de perdre le bébé. Ça va aller. Alors, c'est d'accord pour les bellets? Pourquoi tu ne les as pas invités? Attends, avoir 20 personnes pour dîner, ça ne vous faisait pas peur avant, si? Au fait, j'ai invité mon patron, Terry Dugan. Je sais que c'est ton patron, je te signale. Attention, un arbre de placement, bip bip. Le pauvre, il vient de divorcer et il se retrouve tout seul. Il a déjà invité? Brandon, t'as vu cette boule? Laurel, on sortira tout quand maman sera là. Allez mettre vos manteaux, d'accord? Ron, c'est Noël. Les gamins sont restés avec son ex-femme et il n'a aucune famille ici. J'ai dit d'accord. Si tu l'as dit tout bas. On t'attendra au centre commercial. Allez, on s'en va tout de suite. Je vous y retrouve dans 20 minutes. Regarde, papa, je suis une cloche. C'est une très jolie cloche. Dans vraiment 20 minutes ou dans 20 minutes de flic? Je te jure que je pars immédiatement. Ah, une dernière chose. Brandon a changé de chaussettes. Celle qu'il a mise ce matin était toute trouée. Au revoir. Quoi? Chaussette a changé tout de suite. Devia ding dong. Papa, tu m'achèteras une robe pour ma poupée? Pas aujourd'hui, mon cœur. Demain, c'est Noël. Brandon. Oh, s'il te plaît, papa chéri. Brandon. T'es encore là? Tu fais des heures sup? Non, je suis partie. Dis-moi, que veux-tu que j'apporte ce soir? J'avais pensé à une énorme bûche et peut-être des glaces pour les enfants. Ce serait génial. Très bien. Ça va, toi? Ouais, tout va bien. Alors, à ce soir? Ouais. Je file. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Ne faites pas trop d'excès. Joyeux Noël. Allô, Tony? Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? D'accord, fais ce que je t'ai dit. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Ne bouge pas. Ici McKinley. J'ai besoin de renfort. 122 Dark Street. Dispute conjugale. Reviens, t'entends? Bien, arrêtez. Police, lâchez-la tout de suite. Attraper la police? Taper un flic, hein? Ici, c'est chez moi, alors foutez Non, je regrette, il n'en est pas question. Je vous conseille de vous calmer. Je n'essaierai pas de résister à votre place. Où est Tony? Au premier. Ah, tu vas me le payer. Tu vas me le payer très cher. Ah, tu verras. Tony? 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 Ça y est, c'est fini. N'aie pas peur. Tout va bien. C'est fini. Tu vois? Je t'avais dit que je viendrais. Ça va, Tony? Allez, sors. C'est fini. Tu n'as rien à craindre. Ça va aller. Je suis désolée, mon chéri. Hey, j'ai rien fait de mal. Ah non? Vous avez résisté quand je vous ai arrêté. Vous avez violé une ordonnance restrictive. Vous avez agressé votre femme et votre fils. Du calme. Et vous avez menacé un officier de police. Mettez-le dans ma voiture. On va s'occuper de lui. Le capitaine nous a dit que vous n'étiez plus en service. C'est bien vous, Taylor? Ouais. La dernière fois que vous l'avez arrêté, il est revenu au bout de 6 heures. Mettez-le dans ma voiture. Douleur abdominale intense. La tension est à 8,5. Aidez-moi! Chute du rythme cardiaque du bébé. État kypnée. Elle perd les os. On est presque arrivé. S'il te plaît, accroche-toi. Je ne veux pas perdre le bébé! Je ne veux pas le perdre! On
va pas le perdre, t'inquiète pas. On ne va pas le perdre. Ça y est, je vois la tête. Poussez. Poussez encore, poussez fort. Pousse. Encore un petit effort, s'il te plaît. Oui, pousse. C'est bien Non, je continué. pousse. Allez, pousse. Oui, chérie. Oui. Et voilà, c'est un vrai miracle ce bébé. Oh, c'est bien, mon amour. Je veux voir mon T'es un bébé. beau petit garçon. Pourquoi il pleure pas? Qu'est-ce qu'il a? Tout va bien. Tiens, Mon regarde. Dieu. Joyeux Noël. Coucou, Trésor. Oh, il est vraiment magnifique. Maintenant, t'as une nièce et un neveu. Aussi mignon l'un que l'autre. Pourquoi t'as pas de bébé, toi, Tati? Tu veux pas en avoir? Oh, si, j'en ai envie. Vraiment très envie. Et j'en aurai un aussi. Oh oui, un jour j'aurai un enfant. Voilà. Voilà quoi? Ça, tu verras bien. Allez, papa, on rentre, elle viendra pas. Il y a une urgence, il va venir. Elle a toujours des trucs urgents à faire. Salut. Vraiment désolée pour le retard. Oh, désolée, vraiment désolée. Salut. Je crois qu'on se connaît. Ça, je me le demande. Allez, sur mes genoux. C'est à cause de la patinette que tu boudes. T'as visé juste. Mais on en a déjà parlé, des patinettes, tu t'en souviens? Tu vois, je te l'avais dit. Brandon, ça suffit. Chérie, s'il te plaît. J'ai changé d'avis, maman. Elle n'a plus envie d'avoir un four à pain. Elle veut une maison de poupée à la place. Chérie, le Père Noël a déjà dû recevoir ta lettre. Ça fait rien, je vais lui en écrire une C'est autre. trop tard pour lui en envoyer une autre parce que demain c'est la veille de Noël. Alors, je vais lui dire moi-même. Oh non, Laurel, on ne va pas faire la queue toute la journée. Non, tu n'as qu'à lui laisser un message, d'accord? D'accord, je vais le faire. Écoutez, vous devriez aller jeter un coup d'œil sur les animaux en plus. Papa et moi, on doit discuter. Allez, Brandon, va avec ta sœur. Maman, Brandon. ça va, je vais. Quand est-ce qu'elle a changé d'avis? Ça fait environ 1 heure. On aurait dû s'y attendre. L'an dernier, elle nous a fait le même coup. Oui, elle est capable de rechanger d'avis avant demain. C'est vrai, mais au cas où elle resterait sur cette idée, va acheter la maison. Moi, je rentre avec les enfants. Il pousse un peu, là. D'accord. Je vais acheter la maison et tu les ramènes. Entendu. Ça roule. Où sont-ils? Brandon? Laurel? Brandon? Laurel? Brandon! Brandon? Brandon? Oh, Brandon? Où est Laurel? Devant cette vitrine. Où ça? Tu restes là et tu ne bouges surtout pas. Elle était là il y a 1 minute. Oui, les enfants. Laurel? 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 Excuse-moi. Joyeux Noël à vous tous. Tu crois que ce sera possible? Oui, je le saurai si tu as été sage et gentil. Je suis sûr que ça a été le cas. Je demanderai à mes petits lutins de bien regarder dans mon sac pour voir s'il y a la maison. Salut. T'as vu, j'ai trouvé un autre Père Noël et j'ai même pas eu à faire la queue. Tu vois, je t'avais dit qu'elle était pas loin. C'était pas la peine de piquer une crise. Et moi, je t'avais dit de rester avec ta petite sœur. Désolée. Ça y est, tout est arrangé. Toi, approche. Quelle peur j'ai eue. Laurel ne t'en va plus jamais sans nous avertir avant. Promis. Promis? Oui. Merci, Père Noël. Tu n'es pas le seul flic de Carlton. Il s'était terré dans un placard tellement il avait peur. Si tu n'avais pas été là, qui aurait-il appelé? J'étais là. Tu aurais dû
Tu aurais dû lui dire d'appeler plutôt police secours. Avant, c'est ce qu'il faisait. Et il racontait son histoire, mais jamais au même policier. Résultat, son père était relâché et quelques heures plus tard, il recommençait à agresser sa famille. Il a confiance en moi, Terry. C'est pour ça que je lui ai donné mon téléphone. Franchement, pourquoi ça fait autant d'histoires? J'en fais une histoire parce qu'à mon avis, tu as pris trop de risques. C'était risqué pour lui et pour toi. Et parce que je t'avais dit de ne pas lui donner ton numéro. Tu comptes faire ça quand? T'as tout entendu? Moi, je leur ai pas dit que j'allais donner mon numéro au petit. Je l'ai fait, c'est tout. Et d'après eux, je lui ai fait prendre des risques. À toi aussi. Oh, si je ne respecte pas le règlement à la lettre, ça fait craquer Terry. Quoi, t'es d'accord avec lui? Attends, t'es la première à dire que c'est un type incontrôlable et particulièrement violent. C'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, il se retrouve derrière les barreaux grâce à un numéro de téléphone. Et Terry, il en est où? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment il a géré son divorce? Il sort avec quelqu'un? Non, j'ai pas l'impression qu'il ait une petite amie. Pourquoi tu penses à quelqu'un? Oh non. Je me demande juste pourquoi il appelle ici constamment. Vous ne faites plus équipe désormais. Non, mais c'est mon patron, c'est pour ça qu'il appelle. Après le service. On n'a pas vraiment d'heure et tu le sais. Où est-ce que tu veux en venir au juste? Je veux juste te faire remarquer qu'il te voit plus souvent que moi. Attends, ça c'est faux et c'est injuste. Peut-être. Pourtant, c'est ce que je ressens. Ne me prends pas la tête. Je fais du mieux que je peux. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je le sais, je le sens. Tu vas m'accompagner? Où ça? Ben, à l'hôpital. Pourquoi faire? Je viens de te le dire. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On verra ça tout à l'heure, je veux regarder ça. Non, pas tout à l'heure, tout de suite. Je vais avoir un bébé, notre bébé. Bah, tu l'auras plus tard quand ce sera fini. Et voilà, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que tu voulais faire d'autre aujourd'hui? Chercher du boulot? Dans tes bras. Prends-le. Voilà. Comme ça, maman? Oui, tout à fait. Parlez doucement. Il s'est endormi. Il est toujours en train de dormir. Ça, c'est ce que tu crois. Oh. Oh non. Chérie, non, il faut que j'aille voir. Hein. J'en ai pour une minute. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, docteur. Comment vous sentez-vous? Bien. Fatigué. Comment va le jeune homme? Il est sage? Pour l'instant, il n'arrive pas à téter. Il n'a encore rien avalé. Quand il aura faim, il apprendra vite, vous verrez. Quand est-ce que je vais rentrer chez moi? J'aurais préféré vous garder encore un jour ou deux, mais comme c'est Noël, je vais vous laisser sortir cet après-midi. Mais vous devrez veiller à ce que le bébé reçoive des tonnes de bisous et de câlins de la part de sa grande sœur. Au revoir. Au revoir. Karen. Il paraît que nos clients font la queue jusque sur le trottoir. Oh, fille, je croyais qu'Evelyne devait tenir le magasin pour nous. L'ennui, c'est que je ne sais pas où elle est. Je crois qu'il faut que j'y aille. Bon, d'accord. Viens, ma puce. Allez, je vais te laisser chez grand-mère en passant. Hein. Tu fais un bisou? Au revoir, mon cœur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, petit loup. Au revoir, chérie. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas essayer de téter. Et oui, trésor. On va refaire un essai. Et tu vas y arriver. Attends. Ça vient. Ça va aller, tu vas voir. Ça va, Karen? Oui. Alors, il prend le sein? Non, il refuse toujours de téter. Rassurez-vous, ça demande parfois un certain temps. C'est fou, on croyait qu'on pouvait plus avoir d'enfants. Et il est là contre moi. Oui, il est magnifique. Ah, ça, oui. Je continue, mais je reviendrai dans quelques minutes pour voir s'il t'aide. D'accord. À tout de suite. Merci. Allez. Allez, tète.
Je savais que ça allait être un bébé de Noël. Embrasse-moi. Allez, voilà celui que je viens chercher, le petit Paul Lewis. Il faut que je lui prenne un peu de sang pour le labo. Ah, c'est qu'il n'a pas encore tété pour l'instant. Il a du mal à prendre le sang. Rassurez-vous, Madame Lewis, je vous le ramène dans 20 minutes. Entendu, mais faites attention en le piquant, s'il vous plaît. Oh, n'ayez crainte. Je ferai en sorte qu'il ne se réveille même pas. Alors, il a réussi à téter? Mais où est-il? On vient de l'emmener pour l'analyse de sang. Quelle analyse de sang? Qui l'a emmené? L'infirmière? Quelle infirmière? Je l'avais jamais vue. C'est drôle. Oh. Vous devriez vous reposer. Je vais aller voir ce qu'il en est et je reviens vous le dire. D'accord? Comment ça, vous allez voir ce qu'il en est? Vous savez qui a demandé une prise de sang pour le nouveau-né, Paul Lewis? Vous pouvez aller au laboratoire, vérifier s'il y est. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je veux que tu ailles voir à la nurserie si le bébé y est, d'accord? S'il vous plaît! Excusez-moi! Elle ne la connaissait pas, il n'y avait pas d'analyse de prévu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas où est le petit Paul Lewis. Tout porte à croire qu'il n'est plus à l'hôpital. Ce n'est pas possible. Je vais appeler la sécurité. Oui, ici, Madame Hawkins. Veuillez boucler l'hôpital immédiatement. Opération bouclage. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Madame. Et qu'est-ce qui se passe? C'est juste un contrôle. Madame Lewis, je suis Teresa Hawkins, la directrice de l'hôpital. Où est Paul? Je tiens à vous rassurer au nom de tout le personnel. Où est-il? Il n'est plus ici. Nous pensons qu'il a été enlevé par la femme qui s'est fait passer pour une infirmière. Ce n'en était pas une, on ne sait pas qui c'était, mais... C'est pas vrai! Je vous garantis qu'on a mis en route toutes les procédures nécessaires pour le retour. Il faut que je retrouve mon bébé! Calmez-vous, Il faut que je retrouve mon bébé! C'est monstrueux! Pommes de terre, patates douces, carottes, chapelure, pommes et raisins. Pommes, raisins. Une ou deux balles. Une balle. Du pain, du beurre, de la boue. Oh, vous êtes idiot, on a fini toutes celles qu'on avait hier au déjeuner. Ça fait rien. Ensuite? Des pieds qui sautent. Des pieds qui sautent, ah, fini aussi. Quoique je peux nous en procurer si je prends les tiens. Non. Défends-toi, mon grand. Arrête, c'est pas les chatouilles. Papa, qu'est-ce que c'est une vierge? Au secours. Jane, chérie, Quoi? Laurel voudrait savoir ce qu'est une vierge. Une vierge? Oh, c'est toi l'instituteur, c'est à toi de lui dire. Ouais. Eh bien, une vierge, c'est une femme qui est célibataire. Non, c'est faux. Marie était mariée à Joseph. Et c'est ce qui fait d'elle une femme d'exception. C'est ça le miracle de Noël, en fait. Et le Père Noël, est-ce qu'il est vierge, lui? Ah, j'y vais. Laisse, Jane, il y a le répondeur. On a enlevé un bébé à l'hôpital de Carlton. La police suppose qu'il a été enlevé. Non, ne change pas de chaîne. Tu étais sur laquelle? J'en sais rien, une chaîne d'infos. Mais moi, je veux voir ça. Maman, rends-moi la télécommande. Brandon. Ah voilà, c'est celle-ci.
La police Allô? et tout le personnel hospitalier fouillent l'hôpital de fond en comble. Jen? Mais de toute évidence, la dernière infirmière à s'être occupée du bébé est parvenue à déjouer la sécurité. C'est tout ce que nous savons pour le moment. Oui, Terry. Oui, je viens de le voir à la télé. Un nouveau-né. Vous avez une piste? Oui. Oui. Non, je suis de repos. J'ai promis aux enfants. Bien sûr. Entendu. Bonne chance. Merci. Alors, on l'a enlevé? C'est le petit bébé de Karen et Phil Lewis. Les cycles Lewis. Ils ont un magasin sur Mansart. Ouais, et ils vendent aussi des patinettes. Alors ils vont avoir besoin de toi. Hein? Il m'a dit que ça devrait aller. Donc ne te rappelleront que si c'est vraiment nécessaire. Ils savent que je suis pas en service, mais ils ont besoin de monde. Mais toi, t'as besoin de repos. Mais on n'a même pas décoré l'arbre. Je sais, ma poupette. Mais je t'explique. Un bébé vient d'être enlevé. Il faut bien que quelqu'un aide son papa et sa maman à le retrouver pour qu'ils puissent être réunis pour Noël. Serre-moi fort, je t'aime. Va jouer, va, poupette. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux pas que j'y aille? Rien ne t'oblige à toujours tout faire toi-même. Je vais juste les aider à mettre tout en place. Oh, ça ne prendra qu'une heure. Où est la mère? Elle est là-bas, avec le dessinateur pour le portrait robot. Il y a même une équipe de la police scientifique qui vient d'arriver. C'est là que ça s'est passé? Ouais. Et on la laisse là? Excusez-moi, monsieur. C'est ma femme. Laissez-moi passer. Je m'étais assoupie. J'étais tellement fatiguée qu'il fallait que je dorme. J'étais tellement sûre qu'il ne risquait rien. Je suis le capitaine Dugan. Où est mon bébé? Je peux vous garantir que tout le monde est à la recherche de votre bébé. Je vais mobiliser tous les policiers de la ville. Excusez-moi, vous pourriez sortir quelques minutes? Excellente idée, allez, tout le monde dehors, allez, dehors, tout le monde. Vous lui apporter un petit peu de thé avec du miel, ce serait bien. Préparez un thé au miel et une autre chambre pour les Lewis. À vos ordres. Madame Lewis? Je m'appelle Jane McKinley. S'ils veulent une rançon, tout ce qu'on a, c'est notre maison. On ne croit pas qu'il s'agisse de rançon. Il n'a encore rien pris. J'ai pourtant essayé de le faire téter. Mais... Madame vous Lewis. vous rendez compte, il a Madame besoin d'être Lewis. nourri. C'est vrai que personne ne m'avait prévenu pour l'analyse. Je n'aurais jamais dû lui laisser prendre le bébé, jamais. Il faut que vous compreniez les choses suivantes. Premièrement, vous n'avez rien fait de mal. Vous avez juste donné le jour à un magnifique petit garçon. Deuxièmement, comme vous l'a dit le capitaine Dugan, tous les policiers de Carlton sont à la recherche de Paul en ce moment. On a mis en place des barrages sur toutes les routes qui entrent et sortent de la ville. Donc, la personne qui a enlevé votre fils ne pourra pas aller très loin. On va retrouver votre bébé. Je suis désolée. Ils se sont vite aperçus que le bébé avait disparu. Apparemment, oui. 10 minutes après, tout était bouclé. Il y a quelque chose de pas normal. C'est monstrueux. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais, ma jolie? J'ai une surprise. T'as vu le coussin, ça veut dire quoi? Viens vite voir la surprise, Julia. Une surprise? Oui, pour ton Noël. Ferme les yeux jusqu'à ce que je te dise de les ouvrir.
Attends encore. Les ouvre surtout pas tout de suite, hein. Qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, ne triche pas. Garde-les fermés. Ah. Ça y est, c'est bon. Ouvre-les. Voici Joshua, ton fils. Tu as vu, il a tes yeux. Qui c'est? C'est notre fils. Je t'ai dit que ce sera un cadeau de Noël, ce bébé. Oui. Non. Non, non, non. Tu n'as pas eu de bébé parce que t'étais pas enceinte, Marie. Où tu l'as trouvé? Il y a quelques semaines, j'ai connu une femme, mais je ne t'en ai rien dit. Elle m'a raconté qu'elle avait déjà 5 enfants et qu'elle se demandait comment elle allait faire pour assumer un autre bébé. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire. Elle envisageait de mettre fin à ses jours et de mettre fin à ceux du bébé. C'est elle qui m'a supplié de l'emmener et je me suis dit, c'est forcément un miracle. Dieu sait qu'elle peut en veut un enfant. Tu vas te taire, Marie! Arrête de mentir, ça suffit! C'est notre bébé. Ramène-le où tu l'as pris tout de suite, ou j'appelle les flics, compris? Ne fais pas le dieu. S'il te plaît, souviens-toi que c'est toi qui es en liberté surveillée, pas moi. Et le coussin, c'est toi qui m'as encouragé à le porter. Oui, le jour où tu m'as dit qu'avec, tu te sentais beaucoup mieux. C'est vrai, mais imagine un peu de quoi on aurait l'air si... Et puis c'est toi qui m'as emmené à l'hôpital. Je rêve. Alors c'est là que tu l'as trouvé. Oh non. Écoute, je regrette. Tu vas le rendre, tu ne peux pas le garder, Marie. C'est un enlèvement. S'il te plaît, Daryl. Oh, s'il te plaît. Juste pour Noël. Laisse-moi avoir au moins un Noël parfait. Et après, j'irai le ramener. Je te le promets. Je t'en prie. Tiens, vas-y, prends-le. Tiens. Non, arrête. Allez. Marie. Oui, prends-le. Comme ça. Oui, ça y est. Voilà. Tu es content, Joshua, hein? Tu vois, c'est génial. Joshua, tu es chez toi maintenant. Je crois que tu as faim, oui. Oh. On va t'acheter du lait, du beau lait, oui. On recherche une femme qui est de race blanche, d'une 40aine d'années, qui s'exprime bien, brune ou châtain foncé, portant peut-être des lunettes et qui doit connaître le fonctionnement hospitalier. Je veux que vous alliez frapper à toutes les portes dans un rayon de 3 km autour de l'hôpital et que chaque policier en uniforme travaille avec des bénévoles pour que ça aille vite. Docteur Blaine? Il faudrait aller vite parce que je crains que cet enfant soit en danger. Il n'a pas assez bien tété ce matin et on a peur qu'il se déshydrate. Je veux croire que la personne qui l'a pris sait ce qu'elle fait. On vous fournira tout ce que vous voulez. Les cassettes de la sécurité sociale. Vous les aurez. Très bien. Une équipe va visionner les cassettes et une autre équipe va me vérifier les antécédents éventuels du personnel soignant, de la famille aussi, des amis et des employés, de tous les gens qui pourraient avoir un mobile. D'autre part, c'est un cas qui a un caractère d'urgence, un cas de force majeure. Ça veut dire que vous n'avez rien à fournir, ni mandat, ni autre chose, ni à répondre aux questions. Vous ferez ce que les circonstances vous amèneront à faire pour assurer la sécurité de l'enfant. Et j'étais clair? Oui. Alors au travail. Bon, allez, on y va. Je fais installer des moniteurs pour qu'on visionne les cassettes. Je visionne les cassettes, tu t'occupes des antécédents ou le contraire si tu veux. Attends, on travaille toujours mieux en équipe et c'est le confort est super. Oui, c'est vrai, je sais, mais on n'aura jamais assez de monde avec tout ce qu'il y a à faire. Dis-moi, ça n'a pas quelque chose à voir avec le réveillon? Parce que depuis que tu m'as invité, c'est très curieux. J'ai la nette impression que tu m'évites. Qu'est-ce qui se passe? Ron s'est mis dans la tête qu'il y a quelque chose entre nous. Oui, c'est ridicule. Et je lui ai dit, mais je crois qu'avec les horaires et les coups de téléphone, il se pose des questions. Oui, je vois. Entendu. Je suis désolé. Tu n'as pas à l'être. Il ne s'est rien passé. Tu dois essayer. Allez, essaie. Tu vas voir, tu vas y arriver. Allez, mon petit cœur. Oh, Joshua, je t'en prie. Allez, tête, oui. Oui, je sais. Ça ne doit pas être le bon, il nous en faut un autre. C'est pas la peine parce que tu vas le ramener. Tu n'as qu'à prendre l'argent dans mon sac, s'il te plaît, Daryl. Oh, tu n'aimes pas le rendre sans lui avoir donné la tétée. C'est la dernière fois, je te préviens. D'accord. Oh, Joshua. Ça doit être à cette heure-là que Paul a été enlevé. Tu vois cette infirmière?
Elle se cache le visage comme si elle savait où se trouve la caméra. Elle débarque quand il n'y a personne dans le service. Regarde, tu la vois tourner et aller attraper le dossier. Ensuite, elle file vers la chambre de Karen et après, plus personne ne l'a revue. On a son arrivée et son départ de l'hôpital? Je n'ai rien vu sur les cassettes de l'entrée principale. On a trouvé un truc dans une chambre. Je vais voir. Aujourd'hui, je suis pas en service, capitaine. J'ai pris 3 jours. Tout le monde est en service. L'ennui, c'est que j'ai fait venir une très bonne amie de l'Ouest pour qu'on passe le réveillon de Noël ensemble, et ici, elle connaît personne. Boutonnez votre col. Faites équipe avec Jane McKinley et faites tout ce qu'elle vous dira. Allez, enfilez vos gants. J'en ai pas. Trouvez-en. C'est quoi ça? Un coussin pour femmes enceintes. C'est avec ça que les femmes essaient les vêtements au début de leur grossesse. Appelez les magasins spécialisés pour voir si on ne l'a pas volé. C'est la veille de Noël, dans les magasins, il y aura personne. Appelez-les chez eux. Comment je vais savoir qui appeler? Vous êtes officier de police, pas vrai? Vous avez donc accès aux bases de données qui vous diront ce que vous devez savoir. Vous savez ce que c'est une base de données, j'espère? Ouais. C'est elle qui rentre, la voilà. Tu as vu son bonnet, elle l'enfonce pour qu'on ne voit pas son visage. Elle a l'air enceinte, contrairement à la femme du haut. Tout à fait. Attends. Je crois que c'est exactement la même femme sans bonnet. Elle sort de l'hôpital 9 minutes après que Paul ait été enlevé et c'est là que l'alarme se déclenche. Là encore, on dirait qu'elle est enceinte. Regarde. Si elle a l'air enceinte en entrant, c'est grâce au coussin de grossesse qu'elle a mis. Elle échange ses vêtements, enlève Paul, le met sous son manteau et a de nouveau l'air enceinte en sortant. Reconnaissez-vous quelqu'un? Oui, ça c'est Madame Carr. Lui, il s'appelle comment déjà? Il me semble que c'est Sam. Sam, l'aide-soignant. Le docteur Blaine. Karen, votre chambre est derrière la caméra, alors sur la cassette, on n'a pas les gens qui entrent et qui sortent. Je vois. Et elle, vous la reconnaissez? Non, j'avoue que j'ai du mal parce qu'il y a beaucoup de monde. Tu as reconnu les autres, fais un effort. J'ai pas vraiment fait attention à elle, j'étais fatiguée. J'en reviens pas d'avoir fait ça, j'en reviens pas d'avoir laissé une inconnue s'en aller avec notre elle était enfant. déguisée en infirmière, vous aviez toutes les raisons de lui faire confiance. Vous avez vu la chaîne qui tient les lunettes? Oui, je l'ai remarqué parce que j'avais peur qu'elle fasse mal à Paul. Vous croyez que c'est elle? Ah, ça c'est sûr. C'est très bien, ma chérie, c'est très bien. Comment allez-vous, Karen? Vous tenez le coup? Et votre laissez-le passer, ça suffit. C'est vrai que vous allez attaquer l'hôpital? Laissez-les tranquilles. Les Lewis feront une déclaration plus tard. Alors arrêtez, s'il vous plaît. Y a-t-il des suspects? Madame, c'est simplement une question. S'il vous plaît. S'il vous plaît, baissez la vitre, s'il vous plaît. Ce sont tous des volontaires. Ils recherchent Paul. Vous pouvez y aller. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas vrai. Oh mon Dieu. Pardon, maman, j'ai pas fait exprès, je voulais pas faire disparaître Paul. Quoi?
Maman est très fatiguée, chérie. Chérie, voyons, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas fait disparaître Paul. Si, j'ai secoué ma baguette vers lui et j'ai dit s'il te plaît amène à Tati Evelyne un bébé. Mais j'aurais pas dû dire ça parce qu'il a disparu. Oh ma puce, rassure-toi, tu n'as rien fait de mal. Ne pleure pas. Allez mon cœur, Ça va aller mon cœur, ça va aller. Ils sont arrivés. On peut commencer. On voudrait dire aux ravisseurs qu'on n'est pas en colère. Qu'on est juste... Voilà. Il a eu une naissance qui n'a pas été facile, alors il n'est pas très costaud pour l'instant. Et... il a eu des problèmes pour téter, alors il doit avoir très faim maintenant. Pouvez-vous le ramener, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Et je jure devant Dieu que celui qui osera toucher un cheveu du bébé... Arrête. Ne dis pas les choses pareilles. Coupé, reprends-toi, je t'en prie. Pourquoi? Puisque c'est parfait. Et vous ne devez pas diffuser ça. Enfin. Mais pourquoi est-ce que tu as dit ça? C'est un message pour les ravisseurs, pas pour votre taux d'audience compris. J'ai repéré une boutique, peut-être qu'on a une piste. Ça va aller, vous en faites pas. Nous ne le diffuserons pas. C'est pas supportable. Marie, tu as regardé les infos? C'est sur toutes les chaînes, j'ai pas envie de me retrouver en tôle parce que t'es carrément dingue. Non, il n'en est pas question. Maintenant, il est trop tard de toute façon. Ils ne te croiront pas, même si tu leur dis la vérité. C'est toi qui l'as enlevé, pas moi, d'accord? Alors je ne veux pas de ce bébé. Si tu le veux. Oui, tu veux le garder. Tu veux ce bébé. On a eu un bébé. Non, le nôtre, on l'a perdu. Alors tu as décidé d'enlever l'enfant d'une autre. D'accord, très bien. Tiens. Tu n'as qu'à leur expliquer ce que tu veux. Marie. Marie. Chérie, je t'assure que je veux avoir un bébé. Notre bébé. Mais sur cet enfant, on ne sait rien. Peut-être qu'il a un truc qui cloche. Non, il n'a rien qui cloche. J'ai vérifié dans son dossier. Tu n'en sais rien, peut-être que ses parents sont disjonctés. On n'en sait rien, mais si c'est notre bébé, on n'aura aucun doute. Souviens-toi de ce que le docteur nous a dit. Je ne peux plus avoir de bébé. Je sais. Et tu sais comme moi que les docteurs font parfois des erreurs. Tu sais quoi? On va réessayer. On va essayer encore et encore jusqu'à ce qu'on y arrive. Mais il va d'abord falloir se débarrasser de ce bébé. Bonjour, je suis le sergent McKinley. Et voici Graham Taylor. Je m'appelle Gaëlle Frankish. On nous a dit que ce coussin pouvait venir de votre magasin. Oui, il ressemble à ceux que j'ai. On dirait un modèle dont on avait remarqué la disparition voilà 4 mois. Vous enquêtez sur la disparition de ce petit garçon? Oui. Est-ce que vous reconnaissez cette femme? Oh, mais on dirait que c'est Marie. Marie qui? Je n'en sais rien, mais je connais ce manteau. Ah oui? Oui, c'est normal, c'est un de nos modèles. Marie adorait ce manteau, elle venait constamment l'essayer. Oui, c'est quelqu'un qui a un goût très sûr, mais qui n'a pas vraiment les moyens. Pouvez-vous me donner d'autres renseignements sur elle? L'âge qu'elle a ou encore son nom de famille? Eh bien, elle a dépassé la quarantaine et elle était très très gentille. Quelquefois étrange, mais très très gentille. Elle m'a longuement parlé de son petit ami, qu'ils étaient follement amoureux et que la venue du bébé était la réalisation d'un merveilleux rêve, parce qu'elle n'aurait jamais cru avoir un enfant. Et oh, elle avait ce regard, le regard qu'ont les femmes quand elles sont épanouies. Voilà ce que je peux vous dire. Vous connaissez le nom de son petit ami? Non, je suis vraiment désolée. Oui. Ça fait longtemps que vous l'avez vu? Ça doit faire 3 mois ou 4. Ce n'est pas à ce moment-là que le coussin a disparu? Ah oui, c'est vrai.
Oui, maintenant que j'y pense, c'était à cette époque de l'année. Mais vous savez, il ne sert pas tous les jours, alors... Merci infiniment pour votre À votre disposition. Bon et joyeux Noël. Merci. Bien, salut. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oh, je vous en prie, soyez gentil et écoutez-moi juste une seconde. Voilà, j'ai rencontré une fille il y a plusieurs mois. C'est quelqu'un qui passe Noël avec sa famille chaque année dans l'Ouest. Et je l'ai convaincu de venir ici. J'ai même loué une chambre d'hôtel pour qu'on puisse passer du temps en tête à tête. Alors, j'aimerais bien passer quelques... Et si elle avait fait une fausse couche? Ma petite amie? Non, Marie, ou quel que soit son prénom. Si elle avait fait une fausse couche, et si c'était insupportable pour elle, voilà où on doit chercher. Chez les femmes de 40 ans qui ont fait une fausse couche ces 4 derniers mois. Ohé! Voilà, maman! Ils ont retrouvé le bébé? Oh, pas encore, ma chérie. Je voudrais être volontaire pour que tu arrives à retrouver le bébé plus vite. Désolée, chérie, tu vas devoir attendre d'avoir grandi. Fais-moi un bisou. Salut. Où est la dinde? Dans le frigo. On a plein de monde qui va venir. Non, laisse tomber. On va attendre que ce soit fini. Et où est Brandon? J'ai dû l'envoyer dans sa chambre. D'accord. Salut. Oui. Ça a un rapport avec la patinette? Tu n'as pas vraiment besoin d'une patinette, tu as un vélo. Ouais, un vélo de rien du tout. Les patinettes sont dangereuses, Brandon. Je suis plus un bébé, alors arrête de me traiter comme un bébé. Arrête tes caprices, Brandon. Tu vas devoir penser plus aux autres qu'à toi pour une fois. Parce qu'il y a un bébé qui a disparu et qu'on recherche. Ouais, tu t'intéresses plus à lui qu'à moi. Brandon. Jen, viens vite, dépêche-toi. Que celui qui osera toucher un cheveu du bébé. Phil, arrête. Ne dis pas des choses. Vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'avais promis au Lewis qu'il n'allait pas diffuser ces images. Ça va pas nous aider. Si tu lui brossais les cheveux. Épouvantable tout ça. Pauvre parent, je vais pas. Oh, mais tu te rends compte? Un bébé aussi petit. Les gens n'ont plus le moindre scrupule. Que celui qui osera toucher un cheveu du bébé. Arrête, ne dis pas des choses pareilles. Ces pauvres gens doivent vivre en enfer. Du bébé qui a été enlevé il y a quelques heures. Il faut vraiment être malade pour enlever un enfant. Elle se reposait à un accouchement difficile. Marie, tu avais dit que tu le ramènerais. Oui, mais c'est plus à l'ordre du jour. Non mais, tu as entendu ce qu'ils disent sur moi? Ils ne savent même pas qui je suis, ni ce que je vis. Où est-ce que tu vas? Je t'avertis, je ne vais pas t'accompagner. De toute façon, tu iras nulle part. Toutes les routes sont bloquées. Tu vas nous déposer sur l'aire de service à côté de l'autoroute. Parce que si tu refuses, je vais me fâcher et lui exploser la tête. Hein? Oui, je sais, mais je fais de mon mieux, je t'assure. Très bien, je vais aller me renseigner, je te rappelle. Ok, salut. Je lui ai dit que j'arriverais vers 8 h. À votre avis, j'ai une petite chance ou non? Ça m'étonnerait. C'est facile. À 7 h, vous l'appelez pour lui dire peut-être à 8 ou 9 h. À 10 h, vous rappelez pour lui dire que rien n'est sûr. À 11 h, vous lui dites que vous ne savez pas.
Et si elle se fâche, rejetez la faute sur moi, implorez son pardon, demandez qu'elle vous accorde 2 petites heures. Elle craquera et se rendra compte qu'il est trop tard pour qu'elle s'en aille. Ça fiche la fausse. Oh, des longues années d'expérience. Est-ce que ça vous arrive de voir votre mari, ou du moins votre famille? Je me demande comment j'ai fait pour la voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? 3 femmes de plus de 40 ans qui ont fait des fausses couches ces 4 derniers mois. Celle à qui j'ai parlé a adopté un enfant. J'ai parlé avec une autre. Elle vit à Vancouver. Il nous reste donc Margaret Wellmer. 45 ans, fausse couche il y a 4 mois. Le docteur s'appelle G. Sloan. Née à Dunhurst, diplômée de l'école d'infirmière de Wallace. Autrement dit, elle sait comment fonctionne un hôpital. À part le nom qui ne va pas, elle correspond au profil. On va aller voir le docteur. Elle ne voulait pas non plus que j'ai un vélo. Pourtant, tu l'as eu, non? Ouais, un petit vélo de rien du tout. Tous mes potes en ont un à 10 vitesses. Je ne sais pas si tu as l'âge d'entendre ça, mais je vais quand même te le dire. En fait, ta maman avait un frère qui était plus jeune. Il s'appelait Tom. Un jour, alors qu'ils étaient dehors à s'amuser, il traversa la route en courant, se fit renverser par une voiture et en mourut. Ce n'était pas sa faute. Mais elle n'a jamais oublié cette journée. Ça veut dire que j'avais un oncle? Ouais. Il devait avoir ton âge. Et c'est pour ça que j'ai pas de patinette? C'est pour ça qu'elle fait autant attention. Maman sait qu'un malheur est vite arrivé et elle veut pas qu'il nous arrive quoi que ce soit. C'est pour ça qu'elle est devenue flic. Elle croit qu'elle doit veiller sur tout le monde. Ouais. Ouais, c'est ça. Je sais, moi, ce que maman veut comme cadeau. C'est quoi? Elle veut retrouver le bébé. Je te l'avais dit, c'est comme ça partout. On devrait le laisser quelque part et avertir les flics. Oh, s'il te plaît, tais-toi un peu, je réfléchis. Allez, fais demi-tour. Va par là, allez, dépêche-toi. Bonjour, je suis le sergent McKinley. Je vous ai laissé un message. Je suis pressé de rentrer. Excusez-moi, ma famille m'attend. Ça ne prendra qu'une seconde. Vous connaissez une certaine Margaret Wellmer? Oui, elle a été une de mes patientes. Est-ce que c'est elle? Difficile à dire. Normal, ça a été pris à partir d'une Une vie cassette. est peut-être en danger. Un nouveau-né a été enlevé ce matin. Qu'est-ce que Marie a à voir avec ça? Marie? Je croyais qu'elle s'appelait Margaret. Elle préférait Marie. Savez-vous où elle est? Ça fait des mois que je ne l'ai pas vue. Depuis sa fausse couche? Oui, c'est exact. Comment a-t-elle réagi après sa fausse couche? Je ne suis pas psychanalyste. Attendez, on est en train de parler de la vie d'un bébé. Vous devez nous aider. Elle était désespérée. Je lui ai conseillé de faire une thérapie, mais j'ignore si elle l'a faite. Elle a arrêté de me voir. Je l'ai appelée, mais elle avait déménagé. C'est tout ce que je sais. Vous savez qui était le père de l'enfant? Je ne l'ai jamais vu. Vous avez un dossier sur lui? Mes dossiers sont confidentiels, comme vous le savez. C'est tout ce que vous direz si ce bébé meurt et si Marie est responsable? On va avoir un beau Noël tout blanc cette année. Le fameux Daryl l'a pris à son nom? Oui, le bail est à son nom, mais c'est pas lui qui paie le loyer. C'est qui? Son ami. Elle prétend qu'ils sont mariés. Ouvrez. Vous ne devriez pas avoir un mandat? J'ai pas envie qu'on me crée des ennuis. Ouvrez cette porte. Ils ont un bébé? Mais elle est enceinte.
est-ce que vous les avez vus pour la dernière fois? Aujourd'hui? Vous n'avez pas vu un bébé? Non. J'ai trouvé du lait pour nouveau-né. Où est McKinley? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'allait pas s'enfuir. Elle voulait passer les fêtes de Noël ici avec le bébé. Seulement après, elle a pris peur. J'ai trouvé ça sur une table de chevet. C'est à Margaret Welmer. Du lithium. Mettez-le dans un sachet. C'est un antidépresseur, non? Plus fort que ça, c'est pour des graves problèmes. On devrait faire un communiqué de presse. Il ne faut pas les effrayer. Elle l'est déjà, c'est pour ça qu'elle s'est sauvée. Il faut étendre les recherches au niveau régional. Non, on sait qu'ils sont en ville quelque part. Mais non, on n'en sait rien. Elle ne va pas rester assise et attendre qu'on réussisse à la Parce trouver. que tu connais sa façon de fonctionner? C'est une maniaco-dépressive qui a probablement arrêté de prendre son traitement. Si jamais elle a réussi à forcer les barrages, elle pourrait mettre des kilomètres entre nous. C'est tout ce que j'ai à dire. Appelez-moi le centre, dites-leur de bloquer les entrées et les sorties. Sauf pour nous, bien sûr. Est-ce que c'est clair? T'es fourré dans le sale drap. C'est pas malin. C'est vraiment, vraiment idiot. Je t'ai dit qu'il y avait des barrages partout. Et ben dans ce cas, on va quitter cette route. Où on va? Retourne ici tout de suite, là. Attention! Et maintenant, on fait quoi? Bah, t'as qu'à foncer droit devant. Ouais, bah voyons. Reste ici. Attends, tu vas voir ce que tu vas voir. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors, tu viens ou non? C'est pas vrai. Tu sais, tu es cinglé, tu le sais, non? Et c'est pour ça que tu m'aimes. Oh, t'as vu, t'as vu. Il vient de me faire un beau sourire. On dirait qu'il m'aime bien. C'est clair qu'il t'aime bien. Et c'est normal, c'est ton fils. C'est notre fils. Salut, petit homme. Tu sais que t'es craquant, toi. They parted at the station, each of them knowing he was destined, but not Et sa boîte de lait. Et puis où on va, au juste? Tu verras quand on y sera. J'espère que c'est un endroit où la police pourra pas nous retrouver. Personne ne nous retrouvera. Là-bas, on sera en sécurité et heureux. Et pour une fois, on va passer un Noël parfait. Fais-moi confiance. Ça marche. Oh non, mon petit amour, pleure pas. Et son lait, tu l'as pris, Marie? Tu l'as oublié, c'est ça? Donne-lui la tétine, ça va te calmer. Je la trouve pas. T'as pas dû la prendre non plus. Quel âge a-t-il? 6 semaines. Ah oui, oh, il est si petit. C'est un prématuré. Trevor, mon petit-fils était prématuré lui aussi, il était minuscule. Tenez, je vous ai choisi 3 laits différents. Je ne sais pas encore celui qui lui convient le mieux. Ah, bien sûr, mais vous le verrez très vite. Ne vous en faites pas, il va prendre du poids et grandir en un rien de temps. 15 $, s'il vous plaît. Vous savez, mon Trevor, il joue au hockey, il est devenu une vraie armoire à glace. Joyeux Noël à vous deux, madame. Il y a un endroit où je peux le changer, s'il vous plaît? Vous n'avez qu'à aller là-bas, derrière la porte. Vous voulez peut-être que je fasse chauffer un peu de lait? Eh bien, Joshua, tout va bien. On va enlever tout ça. Hein? On va changer la couche. Oui. Oui, c'est vraiment l'heure de changer. Hein? Oh. Ça va aller, ça va aller. Ça me fait plaisir de savoir que Martha va mieux. Ah, moi aussi, je suis soulagé.
Et voilà. Bon et joyeux Noël. Hein. Merci. Dites bonjour à Martha de ma part. Je n'y manquerai pas. Pour un flash d'information concernant le récent enlèvement d'un bébé Paul Lewis qui s'est produit à l'hôpital général de Carleton. La police est à la recherche de deux Pourquoi suspects. être bien pour faire une chose Margaret aussi horrible? Welmer, alias Mary Welmer, âgée de 45 ans, et de Daryl Cormier, 35 ans. Si vous avez la moindre information, merci d'appeler le numéro sur... C'est bien. Ça devrait nous être d'une aide précieuse, non? Oui, je le crois. Elle a réussi à franchir les barrages. C'est pour ça qu'on diffuse cet appel. Vous pourriez nous dire la vérité pour une fois? On n'en est pas très sûr pour l'instant. Vous n'êtes sûr de rien pour l'instant. Phil, ça n'avance à rien, s'il te plaît. Ça c'est vrai, t'as raison. Ça n'avance à rien ce qu'ils font. Rien n'a bougé, on en est au même point que ce matin. Arrête, ce n'est pas sa faute. Quelqu'un débarque dans un hôpital, à la maternité, et voilà que ceux ou cette malade enlèvent notre bébé. C'est la faute de qui, hein? C'est la nôtre. Je veux que quelqu'un en assume la responsabilité. Phil, ça suffit. Ça suffit. Je plains vraiment les Lewis. Vous allez bien? Et s'il arrive malheur au bébé, qu'est-ce que vous direz à la famille? Ça vous est déjà arrivé? Oui. Comment vous avez fait? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous avez dit? On va le retrouver. Ouais. J'imagine que c'est le genre de choses qui flanque la frousse quand on a des gamins. Je sais que ça ne se fait pas, mais j'habite à quelques pas d'ici. Ça vous ennuierait si je passais chez moi 5 minutes? 5 minutes? Quand vous êtes marié depuis 13 ans, vous ne faites plus ça entre deux portes. Ron? Maman? And I'll search the sky for signs. You do the dreaming while I watch over you. Is this not perfect, my love? Are we not perfect too? So many stars in the sky tonight. Who can sleep for so much light? I'll tell the sun not to rise too soon. And you can blow out the moon. T'as trouvé le bébé, ça y est? Pas encore. Tu le trouveras. Chérie, pourquoi grand-mère est ici? Où est papa? Il est parti à la recherche du petit Paul. Ah oui? Je regrette d'avoir fait le bébé pour la patinette. Tu n'es pas un bébé. Je t'aime, mon chéri. Fais de beaux rêves. Oui. Vous avez du nouveau? Jusqu'à maintenant, ils ont été vus dans un bowling, dans 2 centres commerciaux, un parking souterrain et aux eaux. Les gens croient les voir partout. Il n'y a rien d'autre? Si, une femme nerveuse avec un enfant a acheté 3 sortes de lait pour nouveau-né. Ça, c'est intéressant. Une femme avec un chien et un bébé agit Non, de attendez, façon revenez bizarre. au bébé, aux différents laits. Ouais, la vendeuse d'un magasin de Cullen croit qu'elle les a vus parce que la mère, une femme d'une 40aine d'années, a acheté 3 marques de lait. Et son petit ami n'avait pas l'air à l'aise. Vous connaissez cet endroit? Je sais où c'est. On n'achète pas 3 laits, c'est pas normal. On va y faire un tour.
J'aurais une question à vous poser. Laquelle? Vous croyez qu'on va avoir des problèmes avec Dougan parce qu'on sera sorti de la ville? Laissez, je m'en occuperai. J'ai une autre petite question. Qu'est-ce que vous avez fait pour tenir le coup 13 ans? Quelques semaines et je m'ennuie déjà à mourir. C'est que vous n'êtes pas amoureux. Alors comment reste-t-on amoureux? Eh bien, pour tout vous dire, on traverse une période assez difficile en ce moment. Ah bon? Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais vous êtes toujours amoureuse de lui. Oui? Pourquoi? Pourquoi, au bout de 13 ans, je continue à l'aimer? Parce qu'il est... Mais c'est leur voiture, c'est eux. Ici voiture 879 sur la voie rapide 119. On poursuit un véhicule immatriculé BMA 905. Ils devraient ralentir. Ils sont cinglés. Où est-ce qu'ils vont? Pourquoi ils accélèrent? Attention! Oh! Non, ça servira à rien. Ça va prendre un certain temps. Je vais devoir appeler la famille. Non, pas encore. Je n'ai pas envie qu'ils l'apprennent par les médias. Je viens de téléphoner à la femme de Cullen. Elle n'est même pas sûre qu'ils soient partis ensemble. Il faut que j'appelle la famille pour l'informer de ce qui se passe. C'est mon travail et ma responsabilité. Ne leur impose pas ça avant qu'on en soit vraiment sûr. Tu as vu la voiture s'enfoncer dans le lac? Il est profond de 6 mètres. Oui, mais je n'ai pas vu qui était dans la voiture. Je ne peux pas croire qu'il soit mort. C'est au-dessus de mes forces. Laisse-moi poursuivre mes recherches jusqu'à ce qu'il remonte la voiture. Je t'en prie. Si on me pose des questions, je dirai la vérité. Merci. Je sais très bien où ça mène. À Cullen. Oh non, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez arrêter là, Non, non, je continue. Si ça vous convient, bien sûr. ça ne se finit pas forcément bien, autant que vous le sachiez. Quand je les ai vus, je me suis dit qu'ils étaient louches. Vous les avez vus partir ensemble? Non, lui, il est parti le premier. Et vous savez, je l'avais à l'œil parce que je voulais pas qu'il me vole des trucs. On vole beaucoup de trucs dans ce magasin. Donc, il est parti? Oui. Mais elle n'est pas partie avec lui? Eh ben non, parce qu'elle est entrée là-bas pour changer le bébé. Mais quand elle est ressortie, elle l'a suivi. Elle a suivi son ami? Vous avez bien vu la voiture démarrer? Ah oui, il a fait crisser les pneus et même il a failli renverser Bill Smith. Le pauvre, je l'ai trouvé à moitié mort de frousse. D'accord, merci beaucoup. Oh, mais après, elle est revenue et elle a voulu appeler un taxi. Elle est revenue? Ah oui. Et je lui ai dit, très cher, ici c'est pas Toronto. Alors elle est ressortie et elle a marché en direction de l'autoroute. Où elle a pu aller? Où est-ce qu'une personne peut séjourner dans le coin? Il y a un hôtel, un motel? Avant, il y avait un motel de l'autre côté de la route, mais il a brûlé. Mais il y a chez Sylvia, ça s'appelle les Willows. Oh, ça n'a rien à 4 étoiles. Comment on y va? Allez vers le nord, c'est juste au bas de la route. Merci beaucoup et joyeux Noël. Et joyeux Noël à vous aussi.
bien faire. Y a quelqu'un? Je vous apporte ce que vous m'avez demandé. Il va bien? Il va très bien, merci. J'ai trouvé pour le car, au cas où ça vous intéresserait. Il y en a un qui s'arrête au bas de la rue. Et vous pouvez acheter le billet au chauffeur. Il n'y a pas de quoi. Tu as vu, Joshua? C'est ton papa. Ton idiot, ton imbécile de papa. Quant aux recherches de Margaret Welmer, sa compagne, elles ont été élargies. La police pense qu'elle a réussi à passer à travers les barrages et qu'elle se dirige vers le nord. On sait aussi que Margaret Welmer a souffert par le passé de maladies mentales et qu'il y a quelques mois, elle s'en est violemment prise à la vendeuse d'un magasin. Pourquoi on ne nous a rien dit? Je déteste la femme qui a enlevé Paul. C'est notre bébé, pas le sien. J'espère qu'elle ira en prison, qu'elle aura jamais de bébé et que personne viendra la voir. Si tu allais compter combien de jouets tu as sous le sapin, mon trésor, hein? Allez, vas-y. J'ai mal. J'ai affreusement mal au sein. Il a vraiment besoin de téter. Papa, maman, venez voir. C'est trop dur. Je crois que vous devez savoir qu'elle m'a demandé pour l'écart. Il y en a un qui passe près d'ici presque toutes les heures. Je crois aussi qu'elle avait des problèmes avec le bébé. Merci. Balanced on the pinnacle, will each extend one leg out. Bind them in the middle, on the pinnacle, on the pinnacle. Before the wind comes, may I suggest we make a connection. Nous ne savons pas du tout où elle est. Je t'aime, Ron.
Moi aussi, je t'aime. Ils ont retrouvé le petit ami. Il a sauté de la voiture avant qu'elle ne coule. Il se cachait dans les buissons, c'est là qu'ils l'ont trouvé. Où devait-il aller? Elle n'a pas voulu le lui dire. Tout ce qu'elle lui a dit, c'est qu'il voulait qu'il passe un Noël parfait. Passer un Noël parfait. Peut-être qu'on devrait aller discuter avec lui. C'est drôle, tout à l'heure, j'ai pensé à Orion. À Orion? Oui, c'est mon chien. Quand je suis parti de la ferme pour venir à Carlton, je l'ai emmené avec moi. Et le premier soir, quand je suis rentré, il n'était pas là. Vous savez où il était allé? Il était retourné à la ferme. On est sur la route de Dunhurst. Oui, mais on a vérifié. Il ne lui reste aucune famille là-bas. Pourquoi voudrait-elle y aller? Parce qu'elle veut y passer un Noël parfait. Ouais, il y aura sûrement des gens qui la connaîtront. Monsieur le maire, on apprécie vraiment tout ce que vous faites. Je connaissais sa famille. Une vraie tragédie. Vous avez parlé d'une immense maison de famille? L'une des plus importantes et puissantes familles de la ville, qui était un petit peu plus grande à l'époque. Il entend mal. Maurice Welmer était banquier. Il a été arrêté pour escroquerie et détournement de fonds. Il est allé en prison. Et il est mort d'une crise cardiaque avant d'avoir été jugé. À sa mort, ils sont allés voir sa veuve pour qu'elle rembourse ses dettes et toute sa fortune y est passée. Mais et la maison de famille? Ah oui. Il avait fait construire une sorte de château très étrange, en dehors de la ville. Tout le monde l'appelait le château. C'est la même maison. Et qui y vit à l'heure actuelle? Oh, personne. Ça fait des années qu'elle est abandonnée. C'était là que la famille passait les fêtes de Noël avec des cousins, des amis. La moitié de la ville. C'était merveilleux. Oui, je crois. Et où se trouve-t-elle? Elle est au bout de la route qui longe le lac. C'est très facile à trouver. Merci. Merci beaucoup et joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Joshua, s'il te plaît, il faut que tu tiennes le coup. Il n'est pas plus pour longtemps. Allez, chérie, réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Il n'y a pas de trace de pas. Elle est forcément ici. Non, elle n'est pas là. Ah, il est minuit. Joyeux Noël. Avant, j'adorais la veillée de Noël. J'ai grandi dans une ferme. Toute la famille allait à la messe de minuit. Les oncles, les tantes, les cousins, tout le monde. Quand on sortait de l'église, sur le chemin du retour, on voyait notre maison de loin avec toutes ses lumières allumées. Graham, c'est ça! César Auguste décréta que tout le monde devait être recensé. Donc tout le monde alla se faire recenser, chacun dans sa ville natale. Joseph quitta la ville de Nazareth en Galilée.
pour se rendre en Judée, dans la cité de David, qui portait le nom de Bethléem, parce qu'il appartenait à la maison et à la lignée de David. Il allait se faire recenser avec sa femme Marie, qui attendait un enfant. Peu de temps après leur arrivée, Marie sentit qu'elle allait accoucher. Et elle mit au monde son premier enfant. Après avoir pris soin de lui et l'avoir langé, elle le déposa dans la mangeoire de l'étable où ils avaient trouvé refuge, faute d'avoir eu de la place à l'auberge. Tout près, il y avait des bergers dans les champs, qui gardaient leurs troupeaux. L'ange du Seigneur fit son apparition, Marie, répandant la lumière sur eux, ce qui eut pour ne vous résultat approchez surtout de les saisir d'effroi, car ils ne comprenaient point ce qui se passait. Je m'appelle Jane. L'ange se hâta. Je n'ai rien contre vous. Je ne veux pas vous faire de mal, comme vous ne voulez pas en faire à Paul. Il s'appelle Joshua. C'est un joli nom. C'est le nom hébreu de Jésus. Si au début de ce que je vous ai dit, vous vous approchez, vous allez me forcer à faire ce que je ne veux pas faire, à le laisser tomber. Croyez-moi, je ne plaisante pas, et je le ferai tellement j'en ai marre. Ne faites pas une chose pareille. Je vous en prie. Est-ce que c'est votre maison? C'est bien votre maison. Oui, on avait une magnifique maison qui donnait sur le lac. Elle était toujours pleine de monde. Maintenant, elle est toute vide. Ils sont tous partis dans leur famille. Tout le monde a une famille. J'en veux une, moi aussi. Je veux des enfants. Quel mal y a-t-il à ça? Il n'y a aucun mal à ça. Tout le monde a besoin d'une famille. Vos enfants ne vous quitteront jamais. Parce que vous êtes tout ce qu'ils ont au monde. Non! Non! Non, vous n'avez pas le droit, rendez-le-moi! Je lui aurais pas fait de mal. Je ne lui aurais jamais fait de mal. Oh. Je l'aurais aimé de toutes mes forces. Jamais je lui aurais fait de mal. Je l'aime. Il va bien. Maintenant, ça va aller. Allez, calmez-vous. Joyeux Noël, tout le monde. Coucou, mon chéri. Mon bébé. Jane, merci infiniment. Je vais devoir l'emmener quelques minutes, d'accord? Non. C'est entendu, vous n'avez qu'à venir vous aussi. Tout va bien se passer, tu vas voir, tout va très bien se passer. Merci. De rien. Au travail, sergent. Félicite-le, il a vraiment assuré. Et je t'avais dit que ta baguette allait nous exaucer. Grâce à elle, Paul est revenu sain et sauf. Ah ouais, tu crois? Je le crois et je le sais.
Voyons voir. Il est 2h04 et le sergent McKinley baille. Ah. Voulez-vous entrer saluer Ron? Eh bien, sans vouloir vous vexer, votre mari n'est pas la personne que j'ai envie de voir en ce moment. C'est vrai. Jen, merci pour ce que vous avez dit à Dugan. C'était la vérité? Vous vous êtes servi de votre tête et de votre cœur sans jamais renoncer. C'est ça le secret. Joyeux Noël. Dites, et si elle s'est endormie? Vous la réveillerez. Chérie? Joyeux Noël, Serge. Je croyais que tu étais parti au lit sans moi. T'as réussi, bravo. Tu sais, j'ai cru que le bébé était mort. Il était tellement tranquille, je n'osais pas regarder. Tout à coup, il a ouvert ses petits yeux et il m'a regardé avec l'air de dire « Et toi, qui es-tu? Et comment ça se fait que je ne t'aide pas ?» Il était magnifique. Et j'ai tout le temps pensé à toi et aux enfants. Et je m'en voulais de ne pas être ici avec vous. Comment t'as pu croire qu'il se passait un truc entre moi et Dugan? Je suis désolé, mon amour. J'ai vraiment fait preuve d'égoïsme. Je veux t'avoir plus souvent. Tu devrais m'avoir plus souvent. Eh bien, je garderai les bras ouverts. Amène-le par ici. Ho, 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 ho. Joyeux Noël! Bonjour. Je crois que vous êtes légèrement en retard. Et alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Arrêter le Père Noël? Et puis, j'étais tellement occupé avec un nouveau-né hier soir que j'en ai oublié plein de choses. Mais vous connaissez la mère Noël. Elle m'a dit, il faut que tu repartes en bas pour terminer ce que tu as à terminer. Alors, y a-t-il un Brandon McKinley ici? Oh, et moi? Bon, j'ai l'impression que ceci, c'est pour toi. Une patinette? C'est le dernier modèle. Oh, c'est super. Maman? D'accord. Ouais. Joyeux Noël! Y a-t-il une Laurel McKinley qui vit ici? Moi. Tiens, ma jolie, ça, c'est pour toi. Merci, Père Noël. C'est très gentil. Merci, Phil. Jen, vous avez sauvé notre bébé. On ne vous oubliera jamais, Karen et moi. Merci. Joyeux Noël! Ho, 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 ho. Maman, regarde comme elle est belle. Oui. Merci, Père Noël. Tu as été particulièrement gâtée par le Père Noël. Tout va bien, j'ai rien de D'accord. Ça va. D'accord. Regarde, chérie. C'est incroyable, elle est magnifique, cette poupée. Elle est aussi belle que toi. Et tu as vu ça?